Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 2 juin 2025, nous commençons une nouvelle semaine de méditation mais aussi un nouveau mois, le mois de juin, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation du mois et de la semaine, nous allons lire un texte dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er, versets 4 et 5, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Avertissement vital. Avertissement vital, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 2 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, après 3 ans de vie ensemble avec les disciples, 3 ans d'enseignement intensif et de formation continuelle, Christ est arrivé à la fin de son mandat terrestre pour le salut de l'humanité. Il laisse derrière lui des disciples choisis, appelés et formés pour la continuité de la mission afin de concrétiser l'œuvre de la croix dans la vie de chaque humain autant que possible. Le texte du jour nous révèle un avertissement vital adressé aux disciples par le Seigneur. Il leur dit: ne faites rien, ne faites rien sans le Saint-Esprit. Parce qu'il leur dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Donc, en fait, ne faites rien sans le Saint-Esprit. Un avertissement vital. En effet, il y a des réalités qui ne peuvent être gérées qu'avec l'assistance particulière du Saint-Esprit. Principalement, il y a 3 défis qui ne peuvent pas être relevés sans le Saint-Esprit, promis et ensuite envoyé. Voyons les 3 défis principaux qui nécessitent l'intervention du Saint-Esprit. Les 3 défis principaux de notre vie chrétienne. Premier défi, c'est le défi de la transformation. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés de l'Esprit, parce qu'il y a le défi de la transformation. Luc chapitre 3, verset 8 nous dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance ». Il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est une vérité spirituelle qui doit devenir réelle dans les 3 dimensions de l'homme. Si l'esprit est régénéré, l'âme et le corps doivent encore être affectés. 1. Au niveau de l'âme, la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, seul le Saint-Esprit peut opérer en nous pour cela. Ce renouvellement va affecter nos pensées, nos sentiments. Et pour cela, le Saint-Esprit amène en nous ses fruits. Selon Galates chapitre 5, verset 22, le fruit du Saint-Esprit. Il amène en fait son fruit. Mais au niveau aussi du corps, bien-aimé, le corps, répondant principalement aux instructions de l'âme, a été esclave du péché et s'y est habitué au point que, devenus chrétiens, certains se laissent encore dans le dictat de la chair, exécuté par le corps. Romains chapitre 7, verset 19, Paul dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » La puissance, bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit en nous, nous donnera la capacité de discipliner notre corps et le transformer. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 nous dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Et bien ça, avec la puissance du Saint-Esprit. Deuxième défi. Le Seigneur avertit ses disciples parce qu'il y a un deuxième défi, le défi de la résistance. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, devenus nouvelles créatures, nous vivons encore dans le vieux monde,
qui se dépravent de plus en plus, selon 2 Timothée, chapitre 3. Vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 8. Les derniers jours seront difficiles et le monde sera en train de se dépraver de plus en plus. De ce fait, nous sommes appelés à résister face à 3 forces. La première force devant laquelle il faut résister, c'est la force de la chair, notre chair. Galates 5, 17 nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et Jacques 1, 14 nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, la convoitise de notre chair. Nous avons des désirs dans notre chair, nous voulons les satisfaire, alors même que ce sont des désirs contraires à la volonté de Dieu. Première force, la chair. Première force devant laquelle il faut résister, à laquelle résister. Deuxième force à laquelle résister, c'est la force du monde. Bien-aimé, 1 Jean 2,16 dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que la chair, le monde, nous propose des choses, nous attire pour nous faire adopter des choses du monde qui sont contraires aux choses de Dieu. Deuxième force. Troisième force à laquelle nous devons résister, c'est la force, bien-aimé, du diable. Apocalypse 12, 12 nous dit, « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Eh bien, gloire soit rendue à l'Éternel, car le Seigneur nous a dotés de la puissance et elle nous est transmise par le Saint-Esprit. Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Troisième défi, bien-aimé, c'est le défi de la mission. Marc 16, 15 nous dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le troisième défi impossible à relever sans le Saint-Esprit, c'est celui de la mission. En effet, Christ nous dit dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits et de fruits qui demeurent. » Dans le défi de la mission, il nous faut premièrement être des témoins. Acte 1, 8, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Cela en prouvant au monde la vérité de l'évangile qui transforme. Nous devons être les premiers éléments à montrer au monde. Deuxièmement, dans la mission, nous devons faire des disciples. Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, afin d'amener, bien-aimés, le plus grand nombre au salut. » Et là, il faut encore l'assistance du Saint-Esprit. Troisième chose dans la mission, c'est manifester la puissance. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 4, 20, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Et quand Christ dit dans Matthieu 10, 7 à 8, « Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Bien-aimés dans le Seigneur, avertissement vital. 3 défis majeurs des disciples sont aussi les nôtres. La transformation, fruit de la nouvelle naissance, la résistance devant les puissances de la chair, du monde et des puissances des ténèbres, ainsi que le défi de la mission, mission de témoins évangélistes jusqu'aux extrémités de la terre. Devant ces défis, bien-aimés, Christ donne un avertissement vital. Attendez le Saint-Esprit, n'allez pas ailleurs, restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous baptise. Ne faites rien sans lui. Bien-aimés, en ce début de la semaine de Pentecôte, voici ce que nous devons savoir. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible. Et Christ nous prévient, ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Tu nous as appelés à toi, Seigneur de gloire, et il y a 3 grands défis devant nous. Le défi de la transformation, le défi de la résistance, le défi de la mission. Seigneur, oh Dieu de gloire, merci, parce que tu nous avertis que nous ne pourrons relever aucun défi si nous allons sans le Saint-Esprit. Aide-nous à compter sur le Saint-Esprit, à avoir les yeux tournés vers le Saint-Esprit et à demander toujours dans la prière la plénitude du Saint-Esprit afin de relever ces 3 défis majeurs de notre vie chrétienne. Bénis ta parole,
bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon début du mois de juin. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, à demain.